je suis avec mon volume au max. Je ne sais pas si ça amélioré ou pas. Je viens de recevoir quelques mails comme quoi les gens ne sont pas là. Voir si j'arrive à les ajouter là. Bon, pas perdre trop de temps. Aujourd'hui, c'est la galère. Mais au moins, je suis content que une partie a réussi quand même à se connecter. Ça, c'est bien. Juste ici. Je ajoute juste une personne et on peut... peut-être que c'est parce que je parle pas trop fort là. Là, j'augmente les volumes de ma voix quand même. Je vais fermer aussi toutes les connexions que j'ai. Voilà. Normalement, ça doit aller meilleur. Là. Bonjour à tout le monde. Je suis content qu'il y a pas mal de gens qui sont présents. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et là, je
juste pour vous dire que tous nos rencontres, ils vont être enregistrés. Là, j'ai déjà commencé à enregistrer. Si je ne me trompe pas, ils sont disponibles pendant 20 jours. Donc, pendant 20 jours, vous pouvez le revoir si c'est le cas, ou même les télécharger. Donc, si vous voulez le télécharger, après, vous pouvez regarder ou après jeter, faire, je sais pas, ce que vous voulez. Et voilà, donc au cas où, je veux quand même les télécharger sur mon ordi aussi. Et comme ça, on peut avoir encore une autre option pour sauver, pour éviter que les gens soient un peu perdus au niveau des cours. Bon, j'espère que tout se passe bien parce que c'est toujours bizarre de parler vers l'ordi. Parce qu'on ne sait pas si les gens sont en train d'écouter et tout ça. Mais voilà, on va commencer alors notre cours de méthodologie là et je vais préparer des diapos pour vous. Oui, voilà. Je suis plutôt préparé là. Bon. Je vais commencer. J'imagine que vous voyez mon diapo. Je pense aussi que si je sors de mon diapo, je sors de la présentation. Donc, si quelqu'un peut ouvrir son micro et dire oui, on les voit, je vous remercie. Oui, on le voit. Oui, on voit. Parfait, merci. C'est toujours bien de pouvoir compter avec votre participation. Bon, l'idée de ces cours-là, cette fois-ci plus structurée, c'est exactement de passer pour toute l'étape de construction de rapport des stages. Bon, dans ce sens-là, tous les sortes de méthodologies, y compris peut-être quelques outils que vous pouvez utiliser pendant la rédaction, pendant même votre boulot. Par exemple, quelques outils de sondage de marketing, comment faire un bon questionnaire et tout ça, et comment croiser les informations. Voilà, tout ça, on va voir au fur et à mesure de déroulement de cours. Bon, ça serait bien s'il passe. Ah, pardon. Voilà. Du coup, back to the basics. Là, l'idée, c'est vraiment revenir un peu en arrière pour comprendre ce que c'est les rapports de stage, ce qu'on attend. Surtout, c'est ça. La méthodologie que je veux vous transmettre, c'est, on va dire, c'est exactement pour que vous puissiez réussir dans votre mémoire de stage, dans votre rapport de stage. Parce que, comme je vous avais dit, après, vous allez devoir présenter, faire une présentation. Il va y avoir un jury et c'est pas tout à fait évident comment ça se passe. Et avec ça, l'idée, c'est vraiment de poser une réflexion pour que vous puissiez réussir le meilleur possible. Qui, des 20 sur 20, vous arrivez à 18, 19 et 20. On va travailler tout ça au fur et à mesure. Et on va aussi travailler, de la mesure du possible, on va dire tout ce qu'on peut travailler, tout ce qu'on peut faire en avance par rapport à vos rapports de stage. Donc, si on peut faire déjà la couverture, on va faire ensemble. Si on peut faire la page de garde, on va faire ensemble. Si on peut essayer de faire une table de matière automatique, là, on va faire ensemble. Comme ça, le seul travail que vous allez avoir, c'est juste d'écrire les corps de travail. Et ça, mine de rien, c'est déjà un sacré boulot. Mais par contre, ça va permettre que vous avancez plus vite.
de vous avancer plus vite. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. Quand on dit back to the basics, c'est l'idée que tous les travaux académiques, ainsi comme les romans, n'importe quel livre, tout ça, ils ont une seule chose en commun. Hein, c'est leur structure. Tous sont structurés. Il n'y a pas un livre qui commence dans un chapitre, qui après il change complètement les sujets du chapitre. Non, il suit une logique interne. Et cette logique, elle est fondée aussi sur sa structure. Bien sûr, il faut prendre en compte qu'il y a plusieurs structures en jeu. Ça veut dire que il y a aussi les structures que les marchés ils demandent dans un roman, par exemple. Il y a aussi les structures spécifiques d'un travail académique. Mais ça, on ne va pas aborder la question du roman, bien sûr, mais eux, ils ont tous une structure. Et on va découvrir maintenant les structures du travail académique, avec quelques petites astuces. Et, et c'est ça que c'est intéressant, parce que le deuxième point là, c'est cette structure exactement, que au-delà de sa force déontique, ça veut dire au-delà de on devoir faire, parce qu'il y a une mise en page. Il faut absolument que vous suivez cette mise en page. Hein. Cette histoire de il faut absolument que vous suivez cette mise en page, c'est cette force déontique. Mais au-delà de cette force déontique, aussi cette structure va rendre les travaux agréables à lire. Il va nous aider, mine de rien, ça va nous aider. À quoi? Exactement à organiser nos idées, organiser la pensée. Parce que on va se dire qu'on sort du point A pour arriver au point D. Des données. Donc, pour passer pour arriver au D, en fait, il faut passer par les points B, C, et voilà, on arrive finalement au D. Et donc, les structures vont vraiment nous aider à penser ces parcours. Voilà. Et c'est ça que les troisième points essayent de mettre en évidence. Sans une structure, n'importe quel texte n'aurait ni queue ni tête. Voilà. C'est comme si on commençait peut-être les films, on les regardait en film qui commence par la fin. Vous imaginez que, je sais pas, si on regardait Avengers, à partir du moment que Thanos, je sais pas, les grands méchants là, il claque ses doigts. Donc, on allait être un peu perdu, je pense. Mais voilà. On n'allait pas comprendre pourquoi Spider-Man il pleure. Voilà, c'est un peu comme ça. Il y a une structure derrière. C'est cette structure qu'on va avoir en tête pour faire un bon rapport de stage. Bon. Là, je me sens obligé de faire une présentation générale du stage parce que de ce qu'il représente, ce qu'il signifie. Hein. Parce que c'est ça qui va être demandé. Donc, quand on arrive au moment d'écrire les rapports de stage, il y a toujours la question qui vient, mais et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et alors, j'écris quoi? Comment? Il y a toujours ces genres d'étapes qui viennent. Malheureusement, ça fait partie de tous les sortes de travail académique, tous les sortes d'exercices intellectuels, on peut dire. Donc, voilà. Dans ces cadres, d'être un peu perdu, de savoir pas forcément où commencer, où y aller. Et c'est pour ça que il y a cette méthode, cette discipline. Et en plus, c'est pour ça qu'il y a un tuteur pour vous. Ça veut dire qu'il y a un professeur qui va vous conseiller, qui va vous aider dans ces parcours. Normalement, il est là pour ça. Je suis d'accord que des fois, il y a des tuteurs qui ne font pas forcément leur boulot, ou qui nous laissent très à l'aise, ou qui nous servent un peu trop. Voilà, il y a plusieurs sortes de tuteurs. Dans ces cadres-là, ce que je me propose, c'est exactement ça. C'est de montrer qu'il y a une bonne façon que peut aussi varier selon votre tuteur. Hein. Ça veut dire que je vous montre une base. Si vous suivez cette base,
la moitié du chemin est faite. L'autre partie, c'est que votre tuteur va vouloir ajouter, va vouloir enlever. Voilà, il y a tout ça. D'accord? Juste pour une petite question technique là, comme je ne vois pas les chats, comme je n'arrive pas à voir les chats, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à ouvrir votre micro pour poser la question. Ou encore, vous pouvez écrire sur les chats, mais j'ai fini un peu quelques minutes avant plus tôt, Kidab. Comme ça, je peux lire les questions et on peut discuter un peu. Voilà, si vous avez des questions, bien sûr. Bon, on file. Euh, du coup, l'idée, c'est exactement ça. Quand on parle de rapport de stage, qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce que c'est machin-là. Bon, du coup, les stages, en fait, ils vont permettre d'approfondir, voire d'élargir l'ensemble des connaissances acquises en commerce international au sein du département de l'EA. Voilà. L'idée, c'est exactement que vous arrivez à profiter de cette expérience professionnelle. Hein. C'est ça l'idée d'avoir les stages. Donc, et surtout que ça serait très bien d'avoir une correspondance avec les disciplines, avec ce qu'on fait dans l'université. Encore une fois, la passerelle entre les marchés, ce que vous faites dans la vraie vie et les compétences que vous avez acquises dans l'université sont de, euh, on va dire, sont de très bonnes relations. Ils sont très bien évalués pendant votre évaluation de rapport de stage. Donc, grâce à cette formation, l'étudiant doit être capable de mener à bien une mission qui est utile à l'entreprise d'accueil et qui naît d'un besoin ou d'une lacune de cette dernière. Dans tous les cas, les stages ont un rapport avec un thème de management à l'international. C'est que ça veut dire que pour votre rapport des stages, il faut bien comprendre votre boulot. Il faut bien comprendre votre position. C'est comme je dis, comprendre votre position, y compris votre position dans la hiérarchie, et aussi votre position dans tous les processus qui sont faits dans l'entreprise. Parce que, encore une fois, comme c'est bien dit, quand il y a un stage, quelqu'un en stage, il est embauché pour exécuter, pour accomplir une sorte de mission. Quelle est cette mission? Hein? Donc, on commence à penser que c'est cette mission-là qui va devenir les vrais objets de ces rapports de stage. Là, à ne pas perdre de vue. Ça, c'est intéressant parce qu'ils sont de petites choses que, mine de rien, qui peuvent être meilleures, qui peuvent en fait vous aider au niveau de la mention. Parce qu'il y a une question que si les stages se déroulent en France, il faut toujours penser qu'il doit avoir un lien avec soit les commerces internationaux, vous allez parler plusieurs langues. Voilà, c'est vraiment, il faut que vous arriviez à utiliser vos compétences, c'est-à-dire les compétences acquises pendant la période de l'université. Voilà. Par contre, si les stages se déroulent à l'étranger, là, les choses sont un peu plus faciles. Hein. Tout type de stages sont acceptés du moment que cela soit un stage de niveau bac plus 4, lié au cursus LEA. Voilà. Là, c'est un exemple pourri, classique, stéréotypé au max. Hein. Exemple, vous faites un stage en Angleterre et vous travaillez dans une agence de marketing à Londres. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça. Je pense que c'est un peu les rêves, le boulot de rêve de presque tout le monde. Hein. Mais voilà. Bon, ça sont des questions plutôt techniques. Hein. Là, on avance. Là, on revient à l'idée que vous n'êtes pas seul. Que vous n'êtes pas seul.
pendant ces parcours de la rédaction de rapport de stage. On dit ça surtout parce qu'on sait que vous devrez en fait écrire un texte d'environ 35 pages. Hein. Personne n'a l'habitude en fait, je pense que personne vraiment a l'habitude d'écrire, de se dire un jour, de se réveiller un jour et se dire, écoute, je vais écrire 35 pages, sauf les écrivains, bien sûr, qui gagnent leur vie avec ça. Je sais pas, Tolkien, celle-là qui a écrit Harry Potter, voilà, et la plus J.K. Rowling, oui. Donc voilà, sauf ceux qui gagnent de l'argent, même George Martin avec Game of Thrones, voilà, tous ces ils gagnent leur vie en train d'écrire, donc ils vont pas, ils se réveillent forcément en disant je vais écrire, je sais pas combien de pages, mais hors ce contexte, je pense que c'est rare que quelqu'un se réveille un jour, je vais écrire 35 pages par rapport à ce que je fais en tant que boulot. Ça semble un peu bizarre, mais de toute façon, pour vous accompagner, donc il y aura cette figure de tuteur. Un tuteur LEA sera désigné pour se charger du suivi du stage de l'étudiant en prendre contact avec ce dernier le plus tôt possible. Il est recommandé que l'étudiant se mette au tuteur en plan de rapport ainsi qu'en résumé de 10 lignes, environ 10 lignes, pas 10 pages, indiquant quels est les cas traités. Bon, on peut déchiffrer plan de rapport. Les plans de rapport, c'est plutôt la structure en soi. Ça veut dire exactement les titres de travail, les sous-titres que vous auriez dans votre rapport, et en résumé de 10 lignes. Pourquoi ces résumés, hein? Parce que ces résumés, il doit aider, en fait, il doit montrer au tuteur ce que vous faites, en gros. Ça veut dire, j'étais embauché par l'entreprise dans le secteur tel pour effectuer un boulot tel. Voilà. Ça donne déjà bien un bon aperçu de ce que vous pouvez faire en tant que rapport de thèse. Parce que surtout qu'il va arriver un moment que pas tous les rapports de stage, hein, mais il va arriver un moment que peut-être ça dépend du tuteur aussi. Les tuteurs vont vous poser la question du genre, une des questions plus difficiles à répondre, c'est quand le tuteur il arrive à dire, écoute, quelle est votre question de recherche? Quelle est votre problématique dans ton rapport de stage? Ou encore dans ton mémoire? Voilà. Qu'est-ce que vous cherchez de expliciter avec votre rapport de stage? Et du coup, c'est exactement ça. C'est une sorte de problématique de recherche. Donc, voilà, c'est bien de mettre en place ces 10 lignes pour expliciter ce que vous allez faire dans votre boulot. Hein. C'est dans votre boulot. Parce que les rapports de stage, normalement, le tuteur, il sait section rapport de stage, voilà. Il n'est pas intéressé forcément il est intéressé au niveau du rapport de stage, au niveau de division que vous allez faire et tout ça, de chapitres, voilà. Ça, c'est les plans de rapport. Hein. Et après, dans ce que vous faites. Parce que c'est à partir de ce que vous faites qu'il va pouvoir vous orienter, vous diriger plutôt vers une direction, plutôt vers l'autre. Il va pouvoir vous conseiller de travailler en parallèle avec une telle théorie pour pouvoir améliorer les rapports entre les marchés
et la théorie de votre rapport de stage. Allez, on continue là alors. Les sujets de la soutenance peuvent être fixés en accord avec les tuteurs. Ça, c'est un peu pervers, parce que ça veut dire que c'est pas forcément vous que choisissez ou choisissez. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc, c'est pas forcément vous qui allez choisir votre sujet de la soutenance. Il va avoir un rapport avec ce que vous faites, bien sûr, mais il peut varier selon la direction que votre tuteur va, comment je peux dire, va vous indiquer, ou qu'il a plus d'affinité. Ça joue ça aussi. Donc voilà, bien sûr. Par exemple, je ne vais pas vouloir être tuteur dans un rapport de stage de quelqu'un que est médecin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est médecin, qu'est-ce que je peux aider cette personne? La pauvre va être perdue parce que moi je ne connais pas. Donc forcément, je vais essayer d'apporter des choses d'apporter, de diriger la personne plutôt vers les sujets, les choses, les théories qui j'ai plus d'affinité. Donc voilà. J'ai plus d'affinité parce que je connais meilleur. Donc c'est surtout pour ça. Donc le sein peut indiquer à l'étudiant les exigences, les précisions ou les éventuelles modifications apportées au travail au fur et à mesure de son évolution. Ça c'est très important. Je veux juste voir quel est le machin. Oui. Ça c'est très... je reviens, d'accord? Parce que cette dernière phrase-là, il est en rapport avec le prochain diapo. L'enseignant peut indiquer à l'étudiant les exigences, les précisions ou les éventuelles modifications apportées au travail au fur et à mesure de son évolution. Ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul, mais vous n'allez pas faire ce que vous voulez, comme vous voulez, n'importe comment, n'importe quoi non plus. Donc, il va y avoir de corrections. Ça, c'est sûr et certain. Au bout d'un moment, vous allez arriver à écrire 1, 2, 3 pages et votre tuteur va dire écoute, de 3 pages, une page est bonne, les 2 autres, il faut tout refaire, il faut tout réécrire. Oui, c'est affreux, c'est chiant. Donc, je sais très bien, j'ai passé pour ça énormément, plusieurs fois, donc je sais très bien ce qu'il a un sentiment, il a un ressenti, il a une frustration. Vous voyez, il a une frustration, une chose, ça peut, il a les ressentis que peut-être qu'on n'est pas capable, on n'est pas bon, mais c'est le tuteur. Il faut que des fois on recule pour pouvoir avancer encore dans nos propos. Donc voilà. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire par contre que vous n'êtes pas seul. Et donc, tout problème pouvant se présenter au cours du stage dès la rédaction de mémoire doit être signalé rapidement, soit oralement, soit par écrit à l'enseignant afin que ce dernier puisse intervenir si cela s'avère être nécessaire. Ça, c'est très, très, très important. Encore une fois, comme je disais pendant lors de mon premier cours, on n'est pas là pour vous faire chier, mais on peut quand même. Est-ce que l'idée, c'est que qu'on arrive à trouver une réciprocité dans ce processus. Vous allez nous écouter en tant qu'enseignant, en tant que tuteur, et par contre, nous sommes là pour vous aussi. Si vous avez un problème, si quelqu'un est tombé malade, si il y a un souci de santé, s'il y a une autre source de souci et tout ça, c'est bien d'envoyer au tuteur des informations
pour voir ce qu'il peut faire pour vous aider. Il n'est pas là pour vous donner plus de problèmes. Au contraire, il est là pour vous aider. Malgré que des fois, ça puisse paraître que c'est l'inverse. Bon. Ça sont des petits trucs de obligations, de bureaucratie, voilà, des choses bureaucratiques en gros. Hein. Ce qu'on ne peut pas oublier, c'est qu'à la fin du stage, l'entreprise doit remplir 2 documents. Un certificat attestant que l'étudiant a bien effectué les nombres de semaines de stage. Une évaluation commentant avec précision la qualité et l'utilité des tâches effectuées par l'étudiant. Ce sont 2 documents à part, 2 documents différents, et ils sont nécessaires pour que vous puissiez rendre votre rapport de stage. Sans ça, il ne sera pas accepté. Donc voilà, c'est ça, il faut avoir ça en tête. Et il faut avoir en tête aussi que le responsable d'entreprise peut participer à l'obtenance. S'il souhaite, parce que mine de rien, c'est de leur entreprise que vous parlez. Donc, c'est presque comme un droit de réponse. Si on critique quelqu'un, par l'éthique, par les contextes éthiques, on ne peut pas les critiquer une personne sans que cette personne ne soit pas là. Parce qu'elle n'est pas là pour se défendre, pour présenter son point de vue, pour argumenter, voilà, en gros pour se défendre. Donc l'idée c'est que il a le droit de participer de la soutenance. Bon, là on commence à entrer pour des sujets un peu plus spécifiques. La rédaction de mémoire fait l'objet d'un suivi avec les tuteurs qui guident l'étudiant vers une production qui corresponde à des attentes universitaires sur la forme et les fonds. Les mémoires de stage, comme je vous avais dit, il doit comporter environ 35 pages sans les annexes. On va voir exactement qu'est-ce qui sont les annexes, quand exactement on doit les mettre, si on doit les mettre, quand c'est nécessaire, quand c'est pas nécessaire, quand on ajoute les annexes dans les annexes, ou quand on ajoute des fichiers ou des figures, des tableaux dans les corps de texte. Parce qu'ils sont 2 choses différentes. Mais encore une fois, je tape sur cette histoire de que les tuteurs, il est là pour vous aider. Et chaque tuteur va travailler d'une façon spécifique. Il n'y a pas de règles. Donc, ça dépend de la personne. Encore une fois, il est là pour vous aider et pour arriver à mettre forme, les fonds et la forme, pour une attente académique. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est pour ça qu'il a la mise en page, il y a pas mal de choses, de références, de citations, comment faire les références, comment structurer la page des gardes, la couverture, les remerciements, voilà, les tables, la liste des figures, liste des tableaux, liste d'abréviations et symboles. Voilà, tout ça sont des attentes universitaires, c'est-à-dire des critères académiques pour évaluer votre rédaction, votre mise en forme et les contenus de ce que vous dites. Parce qu'à la fin, il faut que vous soyez approuvé par l'université quand même. C'est ça qu'on espère. Donc là, on commence à entrer dans les sujets. Les mémoires, pour mieux comprendre les mémoires de stage. Les mémoires est donc essentiel car il permet d'évaluer les compétences des étudiants aussi bien dans les cas de l'entreprise que dans celui de l'université. Ça veut dire que l'histoire de la passerelle, elle revient là. Donc exactement c'est ça, c'est en gros
On sait que c'est un peu battu cette histoire, et c'est pas tout à fait vrai pour certains enseignants. Mais je vois, moi, Alexandre Provence-Babot, moi, je vois les petits exercices qu'on fait, euh, les devoirs, même les examens et tout ça. Je vois euh, pas forcément comme une réussite ou un échec de l'élève, tu vois, de l'étudiant, de l'étudiant. Je vois plutôt comme une réussite, un échec de l'enseignant, en fait. Parce que si l'enseignant, il voit qu'une bonne partie du groupe a réussi à avoir des bonnes notes, ou a réussi quand même à évoluer, à se développer, à la fin, c'est ça qui compte. Et donc, ça devient en fait euh, la réussite académique, ça va devenir un réflexe dans ces cadres-là de la réussite professionnelle. Ça va dire que vous allez être aussi bon dans votre boulot, dans votre taf, autant que vous êtes bon dans les cours. C'est ça, euh, c'est ça que les mémoires de stage, ils cherchent. Ils cherchent exactement à trouver ce juste milieu. Là, ils voient ce qu'on fait à la fac correspond aux attentes du marché. Oui, si correspond aux attentes du marché, on va voir ça dans les rapports des stages. Voilà. Donc, c'est mine de rien, c'est une auto-évaluation aussi. Vous voyez, c'est intéressant pour ça. C'est un peu chiant pour vous, peut-être, pour écrire, mais pour la fac, c'est très, très important. Donc, voilà. Et il est donc fondamental qu'elle réunisse ces mémoires, ces rapports de stage, des qualités nécessaires de fond et de forme, les impératifs de l'entreprise et ceux de l'université, ses compétents. Encore une fois, la passerelle. C'est bête, bête de penser à ça. Si on arrête, si on s'arrête de 2 minutes pour réfléchir, c'est ça en fait. Vos compétences, des compétences que vous avez acquises à l'université, elles doivent remplir les compétences demandées dans les marchés du travail. C'est ça l'idée. Hein. Les deux, ils doivent pas, on va dire, ils doivent pas se promener séparément. Ils doivent marcher ensemble. Encore une fois, si vous tapez très fort dans cette histoire de faire marcher ensemble les compétences des universités, de l'université et les compétences et rapport avec les compétences du marché, dans votre taf, vous allez réussir un bon mémoire de stage au niveau de contenu, parce qu'il y a d'autres choses à voir et qui comptent comme note. Bon, dans ces cadres-là, les mémoires des stages doivent concilier différentes attentes. Entre ces attentes-là, la synthèse critique et l'analyse minutieuse de l'expérience professionnelle. Ça, c'est intéressant parce que c'est les réculs. Donc, il faut juste pas dire « Ah, je fais telle chose ». Non. Il faut vraiment réfléchir « Je fais telle chose ». Parce que cette chose, elle est importante dans l'ensemble de l'entreprise pour ça, ça et ça. Sans cette activité, l'entreprise pourrait avoir des problèmes dans ce sens, dans ce sens, dans ce sens. C'est vraiment un regard critique et en plus de ton boulot. Je fais A plus B, mais peut-être que si je vais faire A plus C, ça pourrait être meilleur. Et du coup, tout ça, en fait, sont des analyses que vous pouvez faire, soit pendant votre stage, soit pendant la rédaction de votre rapport de stage aussi. Donc,
C'est ça une lecture critique. C'est pas c'est pas tout à fait accepté. Encore une fois, on peut pas. Je vous souhaite que vous n'allez pas avoir de soucis avec votre tuteur. Mais des fois, on ne peut pas toujours accepter ce que nos tuteurs ils disent. Donc, pourquoi? Parce qu'on a une analyse critique. Exactement, c'est recul. Et c'est à partir de là qu'on commence à voir les différentes choses, on commence à poser, on regarde autre sur les choses. Et ça, c'est bien apprécié dans les contenus de votre rapport. Bon. Les aspects techniques de cette expérience, encore une fois. C'est ça, les mémoires, on veut écouter ça. On veut écouter la synthèse critique et l'analyse minutieuse de l'expérience professionnelle. Les aspects techniques de cette expérience. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites? Racontez-nous. C'est vraiment ça. Détaillez. Parce que c'est à partir de cette idée de raconter quelque chose des fois, on se rend compte comment on peut améliorer notre propre boulot, notre propre faire. Donc, voilà. Et là commencent d'autres choses. Hein. Pas forcément par rapport à votre boulot, votre stage, mais par rapport à la construction de rapport. Mon discours, on attend ça, hein. Mon discours cohérent ainsi qu'une langue de bon niveau. Ça veut dire pas des l'argot, pas des verlans. Voilà. Donc, ce sont des choses, ce sont des attentes. Pas des fautes grammaticales, des syntaxes, voilà. Dans la rédaction, c'est apprécié. Surtout que ça sont les fautes de ces gens, les fautes des langues dans la rédaction, c'est une chose que peut vous pénaliser très fortement. Donc, vous allez perdre de poids à chaque fois que une faute déterminée revient. Donc, il faut faire attention. Une autre chose, c'est qu'il sera jugé insuffisant en mémoire, c'est qu'on tente de décrire les stages sans en tirer toutes les conclusions logiques d'un point de vue professionnel et personnel. Parce que, bien sûr, il faut que on parle souvent ça. Au-delà de professionnel, il y a aussi les personnels. Ça veut dire et la qualité de vie de ces sujets, et la qualité de vie du sujet qui fait cette tâche que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est une tâche qui peut être conciliée avec d'autres, ou c'est pas sain? Voilà, ce sont des choses comme ça qu'il faut réfléchir aussi et qu'il faut apporter dans votre rapport de stage. Ça, on a encore pas mal de choses, d'accord, là à voir, mais je mets quand même quelques références qui peuvent vous aider à rédiger, à écrire, voilà, à donner des idées. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les acheter, vous n'êtes pas obligé d'aller les chercher, mais ils peuvent vous donner des idées, de comment faire une telle chose, comment aborder une telle problématique, voilà. Et en vous rappelant que dans les rapports de stage, il n'y a pas exactement de bon et mauvais, de correct et de faute, hein, dans les structures. Parce que vous pouvez même faire une consultation sur Internet, je sais pas, vous pouvez faire plusieurs consultations sur plusieurs livres. Vous allez voir que chaque livre, chaque site, chaque institution va vous donner des conseils différents par rapport surtout à la mise en page, à la forme. Donc, c'est pour ça que je vous dis,
qu'il faut lire ces genres de livres avec un regard tranquille, un regard de curiosité pour voir comment les autres ils font. Et pas forcément pour faire pareil. La petite exception, c'est exactement le dernier de Umberto Eco. Comment écrire sa thèse. Celui-là, il est beaucoup plus académique. Si vous voulez aller un peu au-delà de la question du stage, de rapport de stage, de la rédaction de mémoire de stage, je vous conseille comment écrire sa thèse parce que il est pas cher. Il coûte 9 euros. Il y a une version de poche. Ça veut dire qu'on peut l'apporter n'importe où. Ça, c'est très bien. Et moi-même, je l'ai. Et bref, il est beaucoup plus orienté vers les mondes académiques, les mémoires de recherche et les mémoires et les doctorats. Parce que voilà, comment écrire sa thèse, c'est exactement pour la thèse, pour les doctorats. Mais il peut vous donner encore d'autres regards. Comment gérer un tel problème, une telle situation. Du coup, c'est un livre très très sympa, très facile à lire. On lit comme si c'était presque en roman. Et en plus, on sait que Umberto Eco, il écrit très bien. Et voilà. Donc, là, un rappel important. Et le rappel important, c'est exactement ça. La question du plagiat. CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, voilà, tout ça. C'est une faute grave. Grave. Les plagiats ont des délits passibles de sanctions sévères. Voir les textes de la loi de propriété intellectuelle à reproduire après les remerciements. Ça veut dire que là, pour vous, il y a une loi, par exemple, des propriétés intellectuelles et que après, il va voir les structures, je vais vous montrer. Les structures là. On voit que il a, par exemple, on va arriver là, mais la page de couverture, la page des gardes, la page de l'engagement de l'étudiant vers le code de voilà, engagement de l'étudiant vers le code de la propriété intellectuelle. Il y a une reproduction du code de la propriété intellectuelle. Honnêtement, ça, sont pas toutes les universités qui demandent. Ça, c'est une spécificité de l'Université Paris-Créteil qu'ils demandent une reproduction dans votre travail de ces codes. Parce que la reproduction, une fois que vous reproduisez ça, ça veut dire que vous êtes en pleine connaissance de ces codes. Donc voilà. Là, c'est tout l'idée qu'on sait que c'est pas bien. C'est un acte malhonnête et irrespectueux qui ne peut pas être toléré. Ici, à Paris-Créteil, encore, toutes ces informations, elles viennent de la charte pour écrire les mémoires de recherche et les mémoires de stage. L'étudiant, s'y prétend, sera déclaré défaillant et son dossier sera transmis à la commission disciplinaire de l'université. Ça, c'est très, 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 très grave. Donc, c'est meilleur de mal écrire que de faire un plagiat. Et en plus, pourquoi faire un plagiat si on a toujours la possibilité de faire des citations? Donc, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Pourquoi faire un plagiat si on peut toujours faire la citation? On peut utiliser ce que l'autre il a dit. On peut. Mais il faut utiliser de la façon correcte. Voilà. Et ça, c'est
ce qu'on appelle dans un courant de la communication l'éthique de l'intellect. Que c'est vraiment donner la voix à qui a dit ça. Et respecter ça. C'est pas mon idée, c'est l'idée de l'autre. Donc voilà. Bon. Là, j'avance un peu et après on s'arrête parce qu'on finit 13h, pardon, on finit 12h midi 30, c'est ça. Et avant là, vers midi 25, on arrête parce que je veux voir si vous avez des questions. Et comme ça, on peut les répondre. On les reprend pour les prochains cours. Bon, voilà. Quelques considérations par rapport au contenu de mémoire de stage. Les mémoires de stage doivent restituer l'objet du stage et la mission assignée. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Il doit contenir ça. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Et quelle était la mission qui vous était désignée? Vous êtes embauché pour faire quoi? Ça veut dire que vous avez un poste, il faut le décrire, il faut l'expliquer, il faut le travailler dans l'ensemble des hiérarchies, mais vous êtes embauché pour faire quelque chose, pour développer, pour créer, pour améliorer. Voilà. Quelle est votre mission? Son déroulement et ses résultats. Encore une fois, si vous avez eu une mission, une tâche, effectuer telle chose et telle chose, comment ça s'est passé? Comment vous avez fait? Est-ce que pendant toute votre période de stage, ça a changé la procédure, la façon de faire? Vous avez changé un petit truc, une petite façon de faire? Je sais pas, vous avez trouvé une faille dans un fichier Excel, vous avez trouvé un trou dans un machin qui améliorait l'efficience, l'efficacité de l'entreprise dans la façon de confectionner un rapport. Voilà. Donc, c'est les déroulements et ses résultats de cette mission. Et en plus, c'est la problématique de la recherche. C'est là qu'on va revenir. C'est là que c'est les problèmes suivants compliqués. Encore une fois, dans les mémoires de recherche, ça c'est une obligation. Dans les rapports de stage, ça c'est pas forcément très courant. Ça va dépendre du tuteur que vous allez voir. Donc, même dans ces cadres-là, je me sens obligé de vous montrer au moins. Donc, votre mémoire, en fait, il doit répondre à une problématique. Ça veut dire que la problématique sera alors les fils rouges que l'étudiant suivra tout au long de sa rédaction. Exemple, comment tarifer les services maritimes à l'international. Ça veut dire que les boulots de la personne, c'était de tarifer les bateaux, les services, voilà, à l'international. Et du coup, elle a pris une question, à partir de son... les gars, c'est ça qui est intéressant. À partir de son propre boulot, réussir à trouver une question. Cette question, en fait, en gros, c'est les cernes de votre... c'est les cernes de votre boulot. C'est la raison de l'existence de poste que vous occupez. Donc, voilà. C'est pas... Je pense non. Mais, à mon avis, c'est toujours la partie plus compliquée, c'est la question, c'est exactement la problématique. Trouver la problématique. Une fois que vous avez trouvé la problématique, les restes, il va bien. Donc, je veux m'arrêter. Il y a d'autres considérations là, mais je veux m'arrêter là parce que je veux vous écouter, je veux vous entendre, je veux savoir comment les choses se passent.
Bon, il y a... Oui, encore une fois, je viens de voir là. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à accéder au cours. Elles vont... Oui, elles vont envoyer un mail. Il y a... J'ai reçu... Oui, j'ai reçu, je pense que trois mails. Et deux, j'ai réussi à répondre. Et les troisièmes, non, je ne l'avais pas vu. Mais voilà. De toute façon, je veux bien répondre que ça va tout être mis en place pour que personne pour que tout le monde ait accès, quoi. Hmm. Mais voilà. Et au cas de souci, ça n'empêche pas de refaire en cours, refaire quelque chose. Hmm. Encore une fois, je suis là pour vous aider. Vous avez des questions, des remarques sinon, vous pouvez toujours ouvrir vos micros aussi pour poser une question, remarque. Bon, je pense que ça va alors. Euh, je vais répondre après les mails de gens qui n'ont pas réussi à se connecter. Ceux qui n'ont pas réussi à se connecter, qui vous avez des nouvelles, vous pouvez les dire aussi de m'envoyer un message, un mail, pour que on puisse régler ces problèmes-là. Hmm. D'accord? Et encore une fois, je suis à disposition si vous avez des doutes, même si quelqu'un n'a pas réussi à se connecter. On est là pour régler la situation. Pour l'instant, je n'ai pas encore mes crédentiels, donc évidemment ça pose quelques problèmes de, au niveau de articulation de logiciels et tout ça, mais l'idée c'est que ça soit réglé le plus vite possible. Bon, dans tous les cas, je vous remercie d'être venu, d'être là, voilà, d'avoir suivi les cours. Et on se tient au courant pour ce que se suit. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite un bon week-end. Euh, et si quelqu'un n'a pas réussi à se connecter, encore une fois, que vous connaissez, dites-le, dites-la pour envoyer un petit message, je vais répondre et on va faire deux tests. Je vais terminer là. Donc, je vous souhaite encore une fois une bonne journée, bon week-end et soyez sages, hein. À la prochaine.